En Roumanie, l'affaire Georgescu est loin d'être terminée. Alors qu'il aurait dû remporter la présidentielle de 2024, Călin Georgescu se retrouve désormais devant les tribunaux pour atteinte à l'ordre constitutionnel. Mais le rapport du Congrès américain sur l'ingérence de Bruxelles lui donne un argument qui tombe à point nommé. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. L'onde de choc du rapport du Congrès américain sur l'ingérence bruxelloise dans les processus électoraux en Europe n'est toujours pas retombée, et en tout cas certainement pas en Roumanie. En effet, souvenons-nous, fin 2024, l'élection présidentielle, qui avait vu l'arrivée surprise du candidat souverainiste Călin Georgescu en tête du premier tour, avait été in extremis annulée par la Cour constitutionnelle sous prétexte d'ingérence russe, le tout sur le fondement de dossiers classés secret défense. Entre-temps, le fisc roumain avait rapidement révélé que les réseaux sociaux TikTok, qui avaient boosté la campagne de Georgescu, avaient en réalité été financés par un parti concurrent, en l'occurrence celui du président sortant, afin de diviser les voix entre les différents candidats de la mouvance souverainiste. Sauf que la manip avait trop bien marché et elle avait propulsé Georgescu en tête de l'élection et en position favorable pour l'emporter. L'élection avait été rejouée au printemps 2025, sans Georgescu, interdit de candidature, et entre-temps, c'est Călin Georgescu qui se retrouve devant les tribunaux pour tentative d'atteinte à l'ordre institutionnel roumain, par ceux-là même qui y ont porté atteinte. Les séries d'audiences interminables et à répétition au tribunal donnent à chaque fois l'occasion pour les supporters de Georgescu de se réunir nombreux, en extérieur, en dépit du froid hivernal, et maintiennent donc une certaine pression. Et c'est au milieu d'une série d'audiences que le rapport du Congrès américain sur les ingérences bruxelloises est tombé à pic, donnant l'occasion à Georgescu de redemander de nouveau la déclassification des dossiers ayant conduit à l'annulation du scrutin. În același timp, reiterez alături de poporul român. Ensemble avec le peuple roumain, je réitère ma demande, la demande de déclassification des dossiers de la réunion du Conseil suprême de la défense nationale et de la réunion informelle de la Cour constitutionnelle qui ont précédé l'annulation des élections le 6 décembre 2024. Je demande aussi la déclassification de tous les documents des services de renseignement qui se sont coordonnés pour conduire à l'annulation des élections. Tous ces documents doivent être déclassifiés à partir du 24 novembre 2024, car le système avait été pris totalement au dépourvu par le réveil des consciences du peuple roumain. A fost luat prin surprindere de trezirea în conștiința poporului român. Selon Modeste Schwartz, spécialiste de la Roumanie, il ne faut pas y voir pour autant une volonté américaine de contester les actuels dirigeants en poste à Bucarest, mais simplement une pression exercée par les républicains sur Bruxelles. Alors, on ne peut pas dire que ce soit une grande nouveauté. Le rapport est très certainement beaucoup plus détaillé que le discours de Vance à l'époque à la conférence de Munich. Mais bon, le fond du propos est le même. Les républicains aux États-Unis considèrent que l'Union européenne est sur une pente autoritaire, voire totalitaire. Il se trouve que ce rapport détaille ces évolutions en citant un certain nombre de pays, dont la Roumanie, donc où l'Union européenne se serait rendu coupable d'ingérence politique. La droite américaine, à travers ce rapport du Congrès, a, je pense avant tout, voulu mettre un peu de pression sur son partenaire bruxellois dans le cadre d'un certain nombre de négociations qui sont menées sur divers thèmes dont l'importance dépasse en général de loin celle de la Roumanie sur l'échiquier mondial ou même européen. Quand on connaît le pays, on se rend tout de suite compte qu'un système, que ce soit un président ou un gouvernement en place à Bucarest contre la volonté explicite de Washington, ça n'est tout simplement pas possible. Donc si Trump voulait vraiment se débarrasser de l'équipe actuellement aux commandes à Bucarest, ça serait déjà fait. Ça prendrait pas très longtemps. Et donc ce genre de rapport n'est de toute évidence pas l'instrument d'une telle volonté. Ça, je pense que Călin Georgescu le sait mieux que quiconque. Et le tout intervient dans un contexte tendu en Roumanie.
puisqu'au terme des cycles électoraux de 2024-2025, le nouveau gouvernement, qui ne tient qu'à un fil, a entamé une politique d'austérité brutale dans le pays, avec une dégradation significative des conditions de travail et des réductions drastiques de la rémunération de nombreux employés du secteur public comme les enseignants ou les cheminots. Un contexte relativement tendu. On menace de grève, on annonce des manifestations du fait de la politique d'austérité absolument féroce menée depuis bientôt 1 an par Ilie Bolojan à la tête du gouvernement. Donc effectivement, en Europe de l'Ouest et chez des gens qui ne connaissent pas beaucoup la Roumanie, ça pourrait donner l'impression que des événements de grande ampleur seraient sur le point de se produire là-bas, ce qui à mon avis n'est pour l'instant pas le cas. Ça pourrait finir par bouger, peut-être encore dans le courant de cette année, mais ça m'étonnerait que ça se produise maintenant et simplement parce qu'il y a eu ce rapport du Congrès américain suivi de cette déclaration de Georgescu. Et surtout, le cas roumain et la question des réseaux sociaux pose, selon Modeste Schwartz, une question d'ordre beaucoup plus général. Les citoyens, les électeurs, doivent-ils être considérés comme des enfants mineurs, pour ne pas dire des arriérés, si l'on peut considérer que le fait qu'ils aient été exposés à une propagande peut amener à invalider leur vote ? Imaginons qu'en plus c'est vrai, effectivement les Russes ont été très malins, ils ont réussi, gna gna gna, et donc ce que raconte TikTok à la commission du Congrès, c'est faux. En fait c'est Macron et Nikouchor qui connaissent la vérité, d'accord. Si on accepte ça, ça veut quand même dire qu'on a déjà accepté à la base de la réduction de l'électeur roumain au statut d'enfant mineur. Parce que du coup, il suffit qu'il ait vu un truc qu'il aurait pas dû voir, et hop, il vote de façon irresponsable, c'est-à-dire qu'un juge peut à un endroit, non, ça va pas là parce que il était sur le mauvais compte TikTok et donc voilà. Et à partir de là, de toute façon, suffrage, démocratie, tout ça, tu dis au revoir, c'est fini. Aujourd'hui encore, Georgescu en a remis une couche, déclarant publiquement que l'actuel président de la Roumanie, Nicoșu Dan, ne représente que la Roumanie parallèle et non pas l'État roumain. Une chose est certaine, la cassure causée par le putsch de décembre 2024 n'est toujours pas refermée en Roumanie et les euromondialistes n'ont pas encore fini d'en colmater les brèches.